Depuis déjà quelques années, le nombre d'interventions policières pour des cas de détresse psychologique monte en flèche. Qu'est-ce qui peut provoquer une telle augmentation? Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide aux personnes malades? Pouvons-nous espérer une baisse au fil du temps? La détresse psychologique, c'est un état, dans le fond, de déséquilibre qu'une personne peut vivre lors de situations qui peuvent émerger lorsque les gens sont confrontés à des situations qui, pour eux, sont difficiles. Il y en a qui vivent avec ça tous les jours, puis c'est leur quotidien, puis c'est une souffrance qui part pas, genre. Ça pourrait être un seul événement majeur qui se produit, qui amène le débordement, mais souvent, en arrière de ça, il y a l'accumulation. Par exemple, là, ça va être gros comme exemple ce que je vais donner, mais souvent les drames passionnels qu'on entend parler dans les médias, généralement, c'est l'accumulation. C'est là où le déséquilibre arrive, puis que les gens peuvent être portés soit à faire mal à autrui ou se faire mal à eux-mêmes, dans le fond. C'est un très gros cri à l'aide quand on est rendu là. Je pense que les policiers d'aujourd'hui reçoivent une formation davantage détaillée concernant les détresses psychologiques. Donc, leur approche va être beaucoup plus différente. En fait, les policiers ont une formation qui s'échelonne sur plusieurs semaines. Au total, on peut même dire que c'est environ une trentaine d'heures de formation. Et il y a les membres de l'équipe d'enquête au niveau des personnes vulnérables dont la formation est plus étoffée et les plus poussée, mais également entre les agents patrouilleurs et ces membres de l'équipe de l'EIPV. Il y a les agents RIC. Ils sont les membres, si on peut dire, de l'équipe intégrée au niveau des personnes vulnérables, mais sur la patrouille. Donc, ils reçoivent une formation quand même importante, moins d'heures que les membres de l'équipe permanente d'enquête en intervention au niveau des personnes vulnérables, mais tout de même, ils ont une plus grande formation que les patrouilleurs. Les agents RIC, il y en a au minimum un par équipe, donc on parle minimum de 10, mais nous en comptons davantage que cela, c'est entre 15 et 20 qui ont été formés. J'aurais tendance à dire que pourquoi c'est particulier de gérer des personnes en détresse psychologique, parce que c'est très, très émotionnel. Puis c'est, comme tu disais, une approche complètement différente de jouer, entre guillemets, avec le psychologique d'une personne, plus qu'y aller avec la force puis le restreindre. Là, c'est vraiment d'y aller de côté psychologique, puis ça prend quasiment une formation de couple d'années juste pour ça. J'utilise des fois le mot que la société est malade. Le côté performance, le côté... qu'on prend l'humain pratiquement comme une machine, l'humain, je trouve, est plus capable de penser à lui, est plus capable de prendre soin de lui. Quand on prend soin de nous, on se fait dire qu'on est égoïste, mais personne ne veut être égoïste. Donc on prend soin des autres, on s'oublie. Ça, pour moi, c'est un gros point qui peut mener facilement vers une détresse psychologique. Moi, à mon avis, il y a vraiment un changement dans la société à faire par rapport à ça. Nous avons ensuite rencontré Lucie Couillard, directrice du Centre de soutien en santé mentale de la Montérégie, afin d'avoir une opinion plus approfondie sur le sujet. Si j'ai parti ce centre, c'est parce que moi-même, ayant une fille atteinte de schizophrénie depuis plus de 27 ans, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai découvert que quand on aide les autres, on s'aide en même temps. Nous, notre but, c'est de faire de cette personne-là qu'il y ait une valorisation, une meilleure estime de soi. Ça les aide beaucoup à reprendre confiance en eux, puis à les responsabiliser aussi. Ils se sentent partie intégrante dans le développement social. Et ça, je pense que tout le monde dans notre société, on a besoin de participer au développement social. Les gens qui sont atteints de maladies mentales, peu importe la maladie mentale, parfois, ils ont des troubles de toxicomanie, d'alcoolisme, tout ça. Fait que là, des fois, c'est plus difficile à se faire soigner parce qu'on dit tout le temps que la personne, lorsqu'elle développe des troubles concomitants, c'est plus difficile à soigner les deux en même temps parce que la personne, parfois, ne veut pas se faire soigner. Fait que la souffrance intérieure est tellement intense qu'ils vont prendre soit de la drogue ou de la boisson pour, comme on dit, pour atténuer leur souffrance.
Fait que les troubles psychologiques, ça s'atténue pas, ça se détériore. Et là, des fois, ça prend malheureusement des événements qui vont faire en sorte que la personne doit par la suite se prendre en main. Et ça, on constate qu'il y en a de plus en plus qui ont des problèmes de toxicomanie et qui ont un problème de santé mentale en même temps. Chez les jeunes, là, les adolescents, il y a une recrudescence, pas une recrudescence, mais il y a un taux assez élevé de gens qui souffrent d'anxiété, d'angoisse et de dépression. Et ça nous inquiète énormément. Nous avons également demandé à Mme Couillard ce qu'elle pensait de l'EIPV, étant donné qu'elle travaille avec des gens ayant parfois eu des contacts avec cette unité. C'est en train vraiment de changer. C'est une approche vraiment très humaine, humaniste. On veut vraiment avoir une approche pour pas que la personne qui est en psychose, quoi que ce soit, panique quand la police arrive. Parce que souvent, la personne en psychose qui voit la police et l'ambulance arriver, ça ne fonctionne pas. L'équipe d'intervention en enquête au niveau des personnes vulnérables a été créée l'an passé, a vu le jour l'an passé. Par contre, nous travaillons déjà sur sa conception depuis plus de 10 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est aperçu dès 2009 poindre une augmentation des dossiers de santé mentale au niveau de nos patrouilleurs. C'est-à-dire que normalement, on pouvait voir 4 à 5 interventions par semaine au niveau de la santé mentale auprès de nos patrouilleurs pour l'ensemble du territoire, mais rapidement, dès 2009-2010, les chiffres ont augmenté de façon quand même importante et aujourd'hui, on peut parler que c'est entre 9 et 12 appels par jour qui doivent traiter, alors qu'à l'époque, c'était environ 3-4 de ces appels, mais par semaine. En moins de 20 ans, plus de 400 personnes ont été tuées lors d'interventions policières au Canada. La grande majorité d'entre elles souffraient de troubles psychologiques ou de toxicomanie. Avec son unité EIPV, l'arrondissement de Longueuil devient-il une exception à cette étude? Bien, c'est sûr que le fait que les policiers sachent comment interpeller la personne, comprendre le temps de distance qui est davantage important que dans une intervention standard, savoir reconnaître également les symptômes, les signes avant-coureurs qui peuvent nous permettre de savoir que nous sommes face à une personne qui est en délirium agité, à titre d'exemple, va certainement aider à améliorer la qualité des interventions. On a beau nous tenter d'intervenir le plus adéquatement possible, mais lorsque la personne qui est devant nous n'est même plus en contact avec la réalité physique qui l'entoure, ça devient difficile de lui donner des consignes de lâcher un couteau, de ne pas tenter de se jeter du haut d'un édifice ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des limites à ce qu'on va pouvoir être capable d'arriver au niveau de nos atteintes d'objectifs, qui est toujours d'aider les gens, de les amener vers les ressources d'aide nécessaires. Par contre, on est nettement mieux outillé.